Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc dans cette vidéo on va voir en fait les points à travailler, les points à améliorer, les blocages que vous pourrez avoir au mois de janvier 2020. Donc pour aller plus vite, j'ai fait 3 tas, j'ai tiré les cartes pour 3 tas. Donc comme d'habitude je vais vous laisser le temps de choisir votre tas. Donc pour le premier tas on a la citrine. Voilà. Donc ça c'est le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, on a l'aventurine verte. Je ne sais pas si on voit bien, je pense que oui. Et pour le dernier tas, le tas numéro 3, on a le lapis lazulis. Donc comme je fais à chaque fois, je vous mettrai les temps correspondant à chacun de vos tas. Donc vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez pour choisir votre tas. Voilà, donc merci à vous en tout cas de suivre ma vidéo, merci aux personnes qui se sont abonnées, bienvenue aux nouveaux abonnés et n'hésitez pas à me suivre et à liker les vidéos et les commenter pour que je sache si ça vous plaît ou non. Voilà, alors j'ai un peu mal à la gorge donc c'est pour ça que je parle pas trop fort, j'espère qu'on m'entendra bien au niveau de la vidéo. Donc on va commencer par le tas numéro 1. Donc pour ces tas, j'ai tiré les blocages et les cartes conseils au niveau des anges ou de vos guides. Donc pour le premier tas, la citrine. Donc pour les conseils, on verra par la suite. Déjà, on va voir au niveau des blocages. Donc, alors, il y a quelque chose qui vous travaille, il y a une situation qui vous travaille, quelque chose qui vous préoccupe de l'ordre du sentimental. Parce qu'on a la carte des conjoints. Aussi bien hommes que femmes. Donc pour moi, ce qui bloque ou ce qui va être à travailler concerne le sentimental. Pour moi, je vois que vous êtes peut-être trop focalisé sur une situation, trop focalisé sur votre engagement envers l'autre ou sur un engagement envers l'autre qui ne se fait pas. Pour moi, c'est vraiment la relation de couple, la relation à deux qui va être l'élément à travailler. Donc si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui vous travaille au sein du couple. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être le fait de vous mettre en couple avec quelqu'un qui vous travaille ou le fait d'être en couple tout simplement qui vous travaille. Je vois ici que vous êtes trop sur le problème, vous êtes trop focalisé sur le problème. On me dit que vous êtes trop focalisé en fait sur ce qui ne va pas. Vous vous concentrez sur ce qui ne va pas, vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas. Ici, on vous demande de prendre du recul par rapport à votre situation, par rapport à votre vision des choses. On vous demande d'élargir votre point de vue, d'approfondir les choses pour avoir une vision sous un autre angle. Vraiment, ce qu'il y a pour moi de bloquant, c'est l'engagement. Il y a un blocage au niveau de l'engagement à deux, au niveau peut-être d'une nouvelle étape à deux. Pour moi, c'est vraiment la relation en elle-même qui est bloquante. Il y a quelque chose qui nous travaille, quelque chose que l'on ne dit pas. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vous préoccupe et qui vous pèse. Et je dirais vraiment que c'est en rapport avec la relation en elle-même. Quelque chose au sein du couple, quelque chose qui a attrait à une relation à deux, qui vous travaille, qui vous préoccupe. Peut-être pour moi, ça serait une nouvelle étape dans votre vie au niveau sentimental qui peut vous angoisser, qui peut vous travailler. Peut-être vous avez peur de l'engagement aussi, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On me dit qu'il se peut que vous ayez peur de l'engagement. Ici, on vous demande de faire preuve de sagesse, d'élargir en fait les horizons, d'élargir votre façon de penser, de faire preuve de maturité, parce qu'il y a une situation, ici on me dit une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à vous en sortir. Avec ces cartes-là, ces deux cartes-là, on me dit que c'est une situation qui vous préoccupe. Peut-être vous écoutez trop les autres aussi. Peut-être est-ce que les autres vous donnent leurs avis, vous disent moi à ta place je ferai ça, je ferai ci. On vous dit prenez du recul, n'écoutez pas les autres et discutez. On me parle de communication à deux, communication au sein du couple. Vraiment on vous demande de dire les choses parce qu'il y a des non-dits, il y a des choses qui vous travaillent, qui vous préoccupent et qui ne sont pas bonnes pour vous.
et c'est un des points bloquants en ce mois de janvier 2020. Vraiment, il y a l'engagement, il y a le contrat, il y a une nouvelle étape dans votre vie sentimentale. Pour moi, on doit voir les choses sous un autre angle. On doit, on me dit, changer de perspective. Peut-être prendre du recul. Ou vous mettre peut-être même à la place de l'autre. Que vous soyez un homme ou une femme, ici les deux cartes sont tombées. Donc pour moi, c'est vraiment le couple en lui-même ou la notion de couple. Ça parle vraiment aux personnes qui sont en couple ou aux célibataires. Il y a vraiment la peur de l'engagement, la peur de quelque chose au niveau sentimental. On est préoccupé, on est tracassé. Pour moi, ça concerne vraiment l'engagement, le contrat, la nouvelle étape. Peut-être même que vous avez peur d'aller plus loin parce que quelque chose vous travaille, parce qu'il y a des non-dits, parce qu'il y a une situation qui vous semble insurmontable. Vous avez l'impression à chaque fois de faire face à une voie sans issue. Voilà ce qu'on me dit. Et là, on vous demande d'approfondir les choses. Approfondir, ça peut être en prenant du recul, mais aussi en essayant de vous mettre à la place de l'autre, en essayant vraiment d'élargir le champ de vision. On me parle d'agrandir les angles, comme si vous aviez une vision, vous aviez des œillères, et on vous dit enlevez ces œillères. Parce que la réponse, pour moi, elle est sous vos yeux. La chose qui bloque au niveau sentimental, elle est sous vos yeux. Vous avez les clés en main pour vous en sortir. Voilà, on va voir le message des anges, le conseil des anges. Donc c'est l'archange Gabriel. Regardez les choses d'un autre angle. Bah tiens, ça correspond à ce qu'on se disait juste au-dessus. Donc avec l'approfondissement, voir les choses différemment. Une impasse temporaire, donc ça, on revient à notre labyrinthe, là, la carte 43 du rêve enchanté de Lenormand. On vous demande de rester fidèle à vos valeurs, fidèle à vous-même, mais il faut que vous regardiez les choses sous un autre angle. C'est en faisant ça que votre situation va se débloquer et que cette situation d'impasse deviendra temporaire et que vous verrez le bout des choses. Ensuite, on a l'archange Raphaël qui vous dit « Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. » Donc on vous demande de rester positif, d'avoir confiance. Les blocages que vous avez ne sont pas de réels blocages. Pour moi, vous avez les clés en main. Pour moi, les choses vont aller de l'avant. Mais vous devez travailler sur vous. Vous devez travailler sur cette ouverture d'esprit, cette ouverture de votre champ de vision. Parce que là, vous êtes trop focalisé sur le problème. Et à avoir trop le nez sur votre problème, vous ne trouvez pas de solution. Donc on vous demande de positiver et d'avoir confiance. Faites cette introspection, faites ce travail sur vous-même et les choses vont se débloquer. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé, le tas numéro 1. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé et à liker la vidéo si elle vous a plu. Voilà. On va passer doucement au tas numéro 2. Donc merci au tas numéro 1 et plein de belles choses pour vous. Vos points bloquants, pour moi, ils vont être surmontés facilement. Donc ayez confiance et ça va aller. Alors, on va passer au tas numéro 2, donc l'aventurine verte. Donc, au niveau des points bloquants pour le tas numéro 2, alors, pour moi, on manque de confiance. On manque de confiance en soi, on manque de confiance en l'autre. Il y a pour moi une perte vraiment de confiance, une baisse d'estime de soi. Peut-être qu'on se laisse aller aussi, on se laisse aller. Pour moi, j'ai la vision d'une personne qui va moins prendre soin de soi, qui va petit à petit, c'est comme si c'est un feu qui petit à petit s'éteint. J'ai cette notion de... Vous avez été blessé, pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui vous a atteint. Quelque chose qui vous a fait mal. Vous vous êtes senti vraiment blessé. Et pour moi, il y a un recul en fait. Vous avez vécu ça de façon très forte. Et vous avez besoin de prendre du recul. On me dit ermite, on me dit on hiberne, on a besoin de s'isoler. Pour moi, il y a vraiment une perte de confiance. On ne sait plus vraiment où on en est. On est paumé. On me dit on est paumé. Pour moi, il y a
il y a pour moi les sentiments envers soi qui s'estompent. En fait, on s'aime, c'est pas qu'on ne s'aime plus, mais on a de moins en moins de sentiments pour soi-même. Je sais pas vraiment comment l'expliquer, c'est comme si on se regardait dans le miroir et on ne se reconnaissait pas. On n'avait pas envie d'être cette personne qu'on voit dans le miroir. Pour moi, il y a vraiment une perte de confiance. C'est comme si quelqu'un nous avait rabaissé ou quelqu'un nous avait vraiment fait très mal et qu'on perdait confiance en nous. En fait, j'ai cette notion de choses. Après, ça peut être une chose qui vous a fait mal, comme ça peut être plein de petites choses qui vous ont fait mal. Pour moi, il y a vraiment une baisse d'estime. On n'a plus confiance. On se sent peut-être même délaissé. Il y a quelque chose extérieur qui nous a atteint, quelque chose d'extérieur qui nous a blessé, qui nous a fait du mal, une situation, une personne. Pour moi, il y a vraiment, c'est comme si on vous avait pris votre cœur dans les mains et qu'on l'avait serré, on vous a blessé. Après, ça peut être également le sentiment d'ascenseur émotionnel. Un moment tout va bien, un autre moment rien ne va plus. Et ça vous atteint, et ça vous fait perdre espoir, ça vous fait perdre confiance. On vous dit que ça c'est une chance pour vous, vous devez passer par là pour ouvrir les yeux. On me dit vraiment ouvrir les yeux, se rendre compte des choses, se rendre compte de ce que l'on vaut, de ce que l'on est. Vous êtes une belle personne, vous avez du potentiel, mais vous devez passer par là pour vous en rendre compte. On vous dit que c'est une chance, vous devez accueillir ces épreuves, cette période, ces périodes, s'il y en a plusieurs, comme une opportunité de grandir. Voilà, une opportunité de grandir, une opportunité d'aller de l'avant. Vous devez passer par là pour en tirer des leçons, en tirer des raisonnements, une nouvelle façon de penser, une nouvelle philosophie. Pour moi, on vous demande de faire preuve de sagesse ici, de maturité, de ne pas vous dire que vous êtes le vilain petit canard, qu'il vous arrive toujours les galères. C'est toujours vous qui vous en prenez plein la figure. Toujours moi, lui il n'a rien, elle n'a rien, c'est toujours moi. Là, on vous dit d'arrêter ce raisonnement, d'arrêter de penser comme ça. Faites preuve de maturité et essayez de voir le positif de chaque chose. Chaque chose a un but, chaque chose est là, est faite pour vous permettre d'évoluer, de faire évoluer votre âme en fait. Vous avez été blessé, oui, vous avez été blessé, ça vous a fait mal, mais grâce à ça, vous agirez différemment la prochaine fois. Vous sortirez grandi de tout ça. On vous demande de vraiment voir le positif car vous êtes protégé. Il y a la bonne étoile, on vous dit tous les espoirs sont permis. Vous pouvez faire des souhaits, ils se réaliseront. Vous êtes guidé, vous êtes en train d'aller vers la bonne voie, vers le bon chemin. Pour moi, vous êtes protégé ici. Mais vraiment, vous devez faire preuve de sagesse et arrêter de vous comment on dit, accabler. Oh. Vous devez arrêter en fait de vous dire que tout vous arrive, que le mal, le mauvais, c'est toujours pour vous en fait. J'arrive pas à trouver le mot qui va bien, mais c'est comme si vous pensez que le sort s'acharne contre vous, mais non. En fait, là, c'est l'univers qui essaye de vous faire passer des messages, qui essaye de vous faire évoluer, parce qu'il y a des schémas que vous devez casser, en fait. Il y a trop de répétitions. Pour moi, c'est ça se répète, et on n'avance pas. Là, vous devez couper ce lien, couper le cordon, couper les schémas qui sont répétitifs pour aller vers du mieux, en fait. Donc faites preuve de maturité, faites preuve de confiance, ayez confiance en l'univers, ayez confiance aux autres. C'est pas parce qu'une personne nous a trahi ou manqué de respect ou rabaissé que les autres sont pareils. On vous dit ayez la foi, vous êtes chanceux, vous avez une opportunité ici qui arrive. Il y a des points bloquants et les points bloquants pour vous c'est ça, c'est le manque de confiance et le fait que vous soyez trop... comme si vous pensiez que vous attiriez les mauvaises choses. Mais en pensant comme ça, vous attirez les mauvaises choses. Il faut que vous ayez des pensées positives, des pensées qui vous permettront d'attirer le positif en fait. On vous demande de voir le positif de chaque chose du quotidien. Mettons, si je sais pas moi, si une personne vous a laissé passer dans une file d'attente, c'est quelque chose de positif dans votre journée.
vous avez réussi à avoir votre bus en avance, c'est quelque chose de positif dans votre journée. Et en voyant les moindres petites choses positives comme ça au long de la journée, vous apprendrez à réfléchir et à avoir une attitude plus positive. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire pour aller mieux. Chaque jour, vous dire, aujourd'hui, je réfléchis à 3 choses positives qui me sont arrivées dans la journée. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça viendra tout seul. Donc, quels sont les messages des anges? Alors, on vous dit que les choses vont s'améliorer là avec le 6 d'air. Les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Donc on vous dit que la situation dans laquelle vous êtes est temporaire. Les choses vont s'améliorer, vous allez connaître un dénouement positif pour moi. Donc quand on vous dit partez en voyage, ça peut être également prenez du recul, aérez-vous, prenez du temps pour vous. Ça peut être des sorties, ça peut être des déplacements ou un voyage tout simplement, mais on vous demande de penser un peu à vous, de souffler par rapport à cette situation et de mettre ça un peu de côté. Et on voit le cheval là vraiment qui se dresse en fait, il fait front à la situation et pour moi, ici c'est vous qui êtes symbolisé à travers ce cheval. Pour moi, les choses vont aller bien pour vous, mais vraiment, il faut que vous soyez plus dans une attitude positive. En parlant d'attitude positive, le conseil des anges, c'est penser positive. Donc ce qu'on se disait juste auparavant, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc ici, on vous dit qu'en étant positif, vous allez attirer à vous des choses positives. Donc vraiment, le point bloquant à travailler pour vous, c'est la négativité ou le fait de penser que tout est contre vous et cette perte de confiance en vous. On vous demande de reprendre un peu des forces, de vous faire un peu violence en ce mois de janvier 2020 et qu'en étant positif, les choses vont aller mieux pour vous. Vraiment, vous êtes protégé. Il faut vraiment que vous changiez votre façon de voir les choses, car vous êtes protégé, vous êtes chanceux. Les choses, pour moi, vont s'arranger pour vous, le tas numéro 2. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas, du coup, à commenter ou liker la vidéo si ça vous a plu. Et je vous remercie. Et on va désormais passer au tas numéro 3. Alors, avec le lapis lazuli. Très jolie cette pierre, je l'aime beaucoup. Alors, donc les conseils, on les met de côté. On va voir ce qui est bloquant pour vous. Alors, au mois de janvier. Donc pour moi, il est question ici de crainte, de doute, d'hésitation. On est perdu, on ne sait pas où aller. On se sent seul moralement, on se sent seul physiquement. On me dit qu'on fait face à une situation... On me dit qu'on fait face à une situation dans laquelle on se sent seul, on ne se sent pas aidé, on ne se sent pas épaulé. Pour moi, il y a une solitude morale qui ressort. Solitude morale, ça peut être aussi au sein du couple, mais pour moi, c'est plus une solitude morale dans nos façons de penser, dans nos façons de voir les choses. On se sent seul, face vraiment à quelque chose qui nous tracasse, qui nous préoccupe. Peut-être un gros projet qui arrive pour vous et vous vous sentez seul. Vous avez besoin d'être épaulé, mais vous avez des craintes, vous avez des hésitations, vous ne savez plus si finalement c'est ce que vous voulez ou non, vous ne savez plus si vraiment vous allez vers la bonne direction. Pour moi, il y a vraiment des craintes et des hésitations par rapport à quelque chose qui vous arrive, ou un engagement, ou un projet que l'on met en place ou que l'on a commencé à mettre en place. Il y a vraiment cette solitude qui ressort. Mais on vous dit que vous pouvez espérer. Donc on y réfléchit encore et toujours. Vraiment, pour moi, c'est cette notion-là qui ressort. Vous prenez la tête, vous n'arrivez pas à avoir de solution à votre problème. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est soyez confiant. Même si vous avez un problème, il aura une solution. Et même s'il venait à ne pas avoir de solution, ça servirait strictement à rien de vous prendre la tête, strictement à rien de vous angoisser en fait. C'est pas en vous angoissant que vous allez trouver une solution. Au contraire, vous allez attirer vers vous des problèmes encore plus importants. Donc on vous dit, soyez confiants, ayez confiance, espérez. Car là, on vous dit avec cette carte que tous les espoirs sont permis en fait. Et là, avec la colombe, on vous dit que vous allez vers la bonne direction, vous êtes sur la bonne voie.
la sérénité, la paix arrive pour vous. C'est une très belle carte, cette carte-là. Donc vraiment, pour moi, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Pour moi, les points bloquants ici, pour vous, c'est les angoisses, les tracas liés à une situation ou quelque chose qui ne se fait pas ou quelque chose qui tarde à arriver ou peut-être vous ne savez tout simplement pas où vous en êtes. On vous dit, ça ne sert à rien de vous tracasser. Vous allez avoir les réponses à vos questions. Vous allez avoir les nouvelles que vous attendez. Ça va venir au bon moment, ça va venir quand quand vous serez prêt à entendre ce qu'on a à vous dire au bon moment en fait. Les choses viennent à vous au moment où elles doivent arriver. Et d'autant plus que là, vous avez vraiment la carte de la célébration et du cadeau. Pour moi, vous n'avez pas lieu de vous inquiéter par rapport à ce qui vous tracasse en fait. Vous allez avoir une concrétisation, donc ça peut être une concrétisation de couple ou une concrétisation seule, mais il y a de grandes joies à venir ici. Il y a une nouvelle étape dans la vie qui est franchie. On va vous faire un cadeau, la vie va vous faire un cadeau. Si vous attendiez des nouvelles, pour moi, elles seront positives. Il y a vraiment la notion de festivité, la notion de réunion. Ça peut être réunion familiale, ça peut être on célèbre quelque chose à deux. Pour moi, on ouvre la bouteille de champagne et on fête en fait une nouvelle, on fête la résolution de quelque chose ou une nouvelle étape. Pour moi, vraiment, ça va être positif pour vous. Ici, c'est la fin, pour moi, des tracas. C'est la fin de quelque chose qui nous angoissait, quelque chose pour lesquels on avait peur d'être trompé ou dupé. Pour moi, c'est la fin de ça. C'est la fin d'une méfiance trop importante. Vous étiez trop méfiant, vous étiez trop en train de guetter en fait. Pour moi, il y a vraiment, vous étiez trop vigilant, vous étiez dans l'excès. C'est la fin de ça. Il y a peut-être, comment dire, les craintes en fait, pour moi, les doutes et les craintes sont liés à quelque chose. Peut-être vous vous êtes senti trompé ou trahi, ou peut-être vous sentiez qu'il y avait des personnes qui voulaient vous ruser, vous manipuler, je sais pas, mais peut-être que ces craintes, elles viennent de là, ou d'un passé ou dans lequel vous n'avez pas pu avoir confiance aux gens. Pour moi, c'est ça. Il y a des hésitations qui se font parce qu'on a peut-être été abusé ou trompé dans notre passé, mais c'est la fin de ça. Pour moi, c'est la fin de ça. Vous allez réussir à mettre des mots sur vos ressentis, mettre des mots sur ce qui ne va pas, et c'est important pour moi ici de parler des choses, de dire ce qu'on a sur le cœur, parce que sinon ça reste et ça nous pourrit de l'intérieur en fait. On vous demande d'être vraiment confiant et d'arrêter de vous prendre la tête avec toutes ces hésitations, ces craintes parfois. Juste d'en parler avec l'autre, avec les personnes concernées, ça nous apporte du bien-être parce qu'on se rend compte que finalement ce qu'on pensait être vrai, n'en est pas en fait, enfin n'est rien. Donc voilà, ça c'est votre point bloquant, c'est les hésitations, les craintes, les doutes. On pense trop. Pour moi, vous cogitez trop en fait. Vous cogitez, vous vous créez des scénarios, des plans, et après vous pensez que c'est la réalité. Mais non, on vous dit dialoguer. La communication est importante pour vous en ce mois de janvier 2020. Donc vous avez eu 2 cartes conseils avec l'oracle des anges, le tarot des anges, pardon. Donc, décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèle à vos principes. Avec l'archange Raguel, la justice. Donc pour moi ici, on vous demande de vous en tenir aux faits. On vous demande de prendre des décisions justes et équitables et ne pas vous fier à votre imaginaire en fait. Donc soyez fidèle à vos principes et ne vous lancez pas dans des quêtes ou dans des choses qui vous dépassent parce que vous n'avez pas tous les aspects d'une situation ou d'un projet. Donc on a le chariot avec l'archange Métratron ici qui nous dit qu'une réalisation importante arrive. Donc ça rejoint l'événement et les joies à venir pour vous, le cadeau que la vie va vous faire, que l'univers va vous faire. Ça nous parle d'autodiscipline et de volonté, donc ça ne tient qu'à vous d'aller de l'avant, c'est à vous de faire ce travail, à vous de dépasser ces blocages. Il y aura une reconnaissance et des éloges pour vous. Donc vraiment, si vous parvenez à aller au-delà de ce blocage concernant les craintes, les doutes, la solitude que vous pouvez avoir, pour vous il y a de belles choses qui arrivent. Et vraiment la célébration, la paix, la sérénité, le cadeau, c'est un tirage positif. Ici on vous parle d'amour aussi, le cœur de l'amour et le cœur de la création.
Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc ça, c'est pour moi, c'est assez clair. Hein. Donc vraiment, le tas numéro 3, il tient qu'à vous, en fait, d'aller de l'avant. Vraiment, soyez confiants. Arrêtez de vous prendre la tête pour des choses qui pour moi, n'ont pas lieu d'être, en fait. On vous dit vraiment que tout va bien pour vous. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment la communication. Communiquer, il faut dire les choses. Dire les choses et ça mettra fin à pour moi, une situation qui dure. Pour moi, c'est quelque chose qui dure depuis un petit moment. C'est pas, ça date pas d'hier, quoi. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, le tas numéro 3. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et à mentionner des amis à vous si vous le souhaitez en dessous de la vidéo. Voilà, je vous laisse vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.